Bonjour chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision nationale congolaise, nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la santé. Cette émission est un peu spéciale parce que nous avons reçu sur ce plateau ces médecins-là que vous ne voyez rarement, à part un ou deux que vous avez déjà l'habitude de voir sur vos plateaux, sur cette émission. Mais nous avons cette obligation de présenter l'un après l'autre. Et je commence d'abord à vous présenter Dr Nzamouche Jean-Robert. Il est chirurgien viscéral à Lille, chef de service de la chirurgie de l'urgence. Bonjour docteur. Bonjour. Vous portez bien. Très bien, très bien. Alors, j'ai juste à côté Dr Zingariko. Il est anesthésiste et réanimateur au Grand Hôpital de Charleroi en Belgique. C'est bien ça. C'est bien ça, docteur. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Alors, j'ai docteur Bala Kamalou, qui est le chef de service adjoint à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, Angers. Oui. Vous allez bien? Très bien. Très bien, madame. Nous sommes contents de vous revoir, docteur. Alors, nous avons docteur Tatete Benjamin. Quand je parlais, il y a certains que vous avez l'habitude de connaître dans cette émission, c'est docteur Benjamin. Je tiens à vous rappeler, avec Dr Benjamin, quand nous avons commencé à parler de Mbassou, ce n'était pas de mauvais sort et beaucoup de gens à l'époque ne croyaient pas. Aujourd'hui, il est parmi ceux-là. Quand on parle de Mbassou, n'est plus la sorcellerie, il faut toujours, n'oubliez pas de parler aussi de Dr Tatete. Dr Tatete, très content de vous revoir encore après un long moment. Bonjour. Bonjour. Dr Tatete est chirurgien vasculaire, il est propriétaire du Tatete Vein Center, TVC médical. C'est bien dit. C'est bien dit. C'est une structure que nous venons de bénéficier à Kinshasa, ça se trouve en Ngirengire. Nous avons Dr Njakembo Shango Didier. Il est anesthésiste à Tournai en Belgique. C'est bien ça. Donc Dr Njakembo Shango Didier est anesthésiste à Tournai en Belgique. Vous voyez que le plateau est dominé plus de ceux qui viennent d'ailleurs. C'est pourquoi à la FMED, on parle toujours la médecine d'ici et d'ailleurs. Et enfin, nous avons Madame Violette, j'insiste, Madame Violette Tatete. Ça vous dit quelque chose? Elle est directrice de nursing au centre TVC médical. Elle est aussi directeur général DG de ces centres. Avec tous mes invités, nous allons de temps en temps échanger sur le 10e anniversaire de l'AFMED, Association des anciens de la faculté de médecine. Il sera question pour nous de décortiquer aussi le 8e congrès. Alors, je commence par docteur Jean-Robert. Vous voulez docteur Nzamouche ou Jean-Robert? Vous vous sentez plus à l'aise? Docteur Nzamouche, Jean-Robert, ça va. Merci. Alors, parlez-nous un peu de ce 8e congrès qui coïncide avec le 10e anniversaire. Disons que ce congrès de l'AFMED a évolué petit à petit, donc c'est le 8e, et où justement ça privilégiait les échanges entre la médecine d'ailleurs et la médecine d'ici. Et au fur et à mesure des congrès, on a pu observer les bénéfices de ces partages, non seulement auprès de la connaissance que l'on pouvait apporter, ou en tout cas qu'on pouvait partager avec ceux sur place, mais aussi au niveau de la population, où il y a des techniques, où il y a des avancées technologiques et même des avancées scientifiques qui ont pu quitter le stade théorique du congrès pour se répandre dans la ville. Et ce 10e anniversaire, c'est la consécration d'une idée qui date depuis quelques années et qui est en train de faire son chemin et d'avancer dans plusieurs domaines. On aura peut-être l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et quand vous venez, c'est d'ici, c'est-à-dire de Kinshasa, du Congo, même de province, ils sont toujours fiers de vous voir avec... Non seulement ils sont fiers, mais ils sont réceptifs. Ils sont réceptifs et ils sont très, très facilitants, dans ce sens que ils ont la soif d'apprendre. Et croyez-moi, ils nous apprennent aussi beaucoup sur les conditions locales. Parce qu'il faut savoir que la médecine est souvent très occidentalisée. Les données de la littérature sont très occidentales. Et il y a un mérite à refaire une adaptation à nos pays. Et ça, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le faire. Qu'est-ce que vous bénéficiez de ces d'ici? Nous, on bénéficie, d'abord, c'est notre pays. C'est notre pays, vous savez, on est à l'étranger, on soigne d'autres personnes, on est très content de soigner les êtres humains, quelles que soient leurs origines, mais on a toujours cette soif de vouloir, entre guillemets, rendre ce qu'on a appris à nos populations, à nous.
Donc, croyez-moi, il y a déjà une valeur nationale, il y a déjà une valeur patriotique qui n'a déjà pas de prix. Alors, docteur Zinga, vous avez pris part, un petit commentaire. Oui, tout à fait. Donc, je suis venu ici, j'ai été invité pour proposer un sujet qui était fort intéressant. C'est que je travaille donc au Grand Hôpital à Charleroi et je travaille aussi accessoirement à l'hôpital militaire à Bruxelles où je participe au centre des Grands Brûlés. Et donc, j'ai été invité à partager mon expérience. Et donc, j'ai fait un exposé sur la prise en charge des patients grands brûlés. Docteur, vous avez aussi exposé sur quoi? Oui, donc moi, ma spécialité, c'est les patients polytraumatisés, hein, les grosses urgences traumatiques, donc les accidentés, les chutes, ceux pour lesquels il faut intervenir très vite. Et moi, j'ai parlé des traumatismes du bassin, et qui sont des traumatismes mortels, et d'un moyen assez simple de pouvoir juguler cette mortalité. Docteur Balaka, vous avez pris part, vous avez assisté dans des ateliers, tout ça, un commentaire. J'ai assisté aux ateliers, j'étais participante, je n'ai pas été orateur, mais ce qu'il y a de bénéfique, ce sont ces échanges qui ont lieu autour de ces ateliers. Parce qu'il faut dire qu'entre la médecine telle que ça se passe en Occident et ici, bon, les situations font que c'est très complexe, hein, c'est très différent. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça nous permet à nous qui sommes sur terrain, surtout particulièrement, je parle de moi, puisque je suis dans un service des urgences médico-chirurgicales, dans un hôpital qui se trouve dans un district assez pauvre. Du coup, les conditions de travail ne sont toujours pas requises et bien réunies pour faire convenablement le travail. Mais nous sommes tenus quand même à obtenir des résultats parce que on est bien obligé. Alors c'est au cours de ces ateliers et échanges, ça nous permet quand même de pouvoir savoir comment améliorer notre prise en charge en se basant sur ce qui se fait en Europe, mais tout en contextualisant un peu tout cela. C'est-à-dire, il y a des avancées au niveau de l'Europe, nous sommes en retard de la technologie, mais seulement nous pouvons adapter cela à nos conditions pour pouvoir améliorer la prise en charge de nos patients, de nos frères congolais, parce qu'ils le méritent aussi. Alors, Madame Violette, vous venez régulièrement. Je sais, maintenant, là, vous venez de mettre une structure à Kinshasa pour soigner tous ces cas de brûlures, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez maintenant apporter dans votre centre après avoir assisté, et surtout cette année, on a mis aussi l'accent sur les cas des urgences. Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour que ça puisse se référer aussi comme à l'étranger? Tout à fait, merci pour la question. Donc, pour commencer, je voulais d'abord mentionner que TVC Médical est un centre spécialisé pour le soin des plaies, mais avec des objectifs dont on en a 3. Le premier objectif, c'est donner des soins de qualité à la population congolaise. Et puis, en même temps, on tient fortement à la formation de médecins, des infirmiers dans le corps médical. Et le troisième, c'était pour l'entrepreneuriat. Donc, TVC Médical, dans le congrès de l'AFMED de cette année, on a même été partenaire parce qu'on croit fortement à la diaspora pour apporter des soins de qualité pour les échanges, comme nos collègues viennent de le dire. Donc, TVC Médical est là pour soutenir tous les personnels, que ce soit de la diaspora ou ici, qui veulent que la médecine avance. Donc, c'est ça vraiment l'apport de TVC Médical pour ces congrès de l'AFMED. Et par rapport à la population, on veut des soins de qualité, on veut démystifier les mbassous, on veut que la population puisse avoir des soins de qualité sans pourtant se ruiner. Voilà, c'est un peu ça les modèles de TVC par rapport aux soins. Oui, Veda, après la mentalité quinoise, la mentalité de chez nous ici, les gens viennent toujours en retard. Avec tout ce qu'on a comme idée, mauvais sort, tout ça. Est-ce que vous n'avez pas de difficultés pour recevoir des gens qui viennent avec des plaies un peu en retard? S'ils étaient venus un peu à temps, vous pouvez faire mieux. Tout à fait. On a beaucoup de cas, des malades qui viennent très tard. D'abord, ils passent par les médecins. Parfois, les médecins sont démunis parce qu'ils ne sont pas informés. Et après, les médecins même les envoient chez les tradipraticiens. Quand ils arrivent, il y a déjà des dégâts. Mais tout doucement, maintenant, la population commence à comprendre que les mbassous, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un mauvais sort, c'est simplement une maladie, puisque même les Blancs en souffrent. Donc, tout doucement, on commence à faire notre chemin pour pouvoir démystifier ces phénomènes. Et j'étais même à souligner que nous sommes maintenant très, très collaborants avec des pasteurs, parce que souvent les malades se réfugient aussi auprès des pasteurs
pour que les patients soient aussi au courant. Donc c'est vraiment un chemin, c'est vraiment une bataille qu'on mène du jour au jour pour pouvoir donner l'accès aux soins par rapport à cette pathologie qui tue les familles, qui tue les personnes, qui divise les familles. Il y a des enfants qui sont rejetés à cause de cela. Donc c'est vraiment ça que nous, on essaie de faire. Ok, on reviendra un peu plus tard, mais moi je pense qu'on aura des émissions un peu spécialisées par rapport à votre centre. Moi je pensais que c'est une affaire de chambre-salon, mais quand j'ai vu votre centre, en tout cas j'étais surpris. Merci. J'avais confiance du fait que je connaissais Dr Tatet depuis longtemps, mais quand j'étais au centre, en tout cas j'étais surpris, je me suis dit, et vous ne parlez pas trop de votre centre, et puis moi je pense que vous avez vraiment de lourdes tâches, c'est-à-dire renforcer aussi la capacité des infirmiers de maintien qui sachent de tels cas, il faut orienter ça dans tel coin. Alors, docteur... J'aime beaucoup mon nom, Djekembo Chang. Ah, Djekembo Chang, oui. Docteur, vous avez assisté dans ces 8e éditions qui coïncidait avec les 10 ans. On n'a même pas parlé du thème principal. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ces déroulements, de tous ces travaux? D'année en année, on avance avec l'AFMED. On essaie d'améliorer chaque année l'organisation et d'améliorer les conditions de santé à Kinshasa et au Congo. Et moi, pour ma part, c'est ma 6e année où je participe. Cette année, j'ai parlé des nouveaux anesthésistes locaux dans une séance plénière avec les collègues anesthésistes qui étaient intéressés. Et ça nous permet d'échanger et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport aux conditions locales. Et vous avez aussi exposé? Oui, j'ai exposé. J'ai parlé des nouveaux anesthésistes locaux parce que souvent au Congo, lorsqu'on fait une anesthésie loco-régionale avec un médicament qui est bien connu et qui est très bien, la marcaïne, ça peut arriver qu'on doive retenir un patient à l'hôpital. Et le patient, le lendemain, il n'a pas la capacité d'honorer le prix d'hospitalisation. Avec les nouveaux produits, l'avantage, c'est que le produit est métabolisé le jour même et donc ça permet que le patient ne doive plus passer la nuit. Les nouveaux produits nous permettent d'avoir un espèce de gain économique pour le patient et ainsi les familles et le patient ne devront plus rester à l'hôpital parce qu'ils doivent de l'argent. Est-ce que ce produit est disponible? Ce produit peut être disponible, mais il n'est pas encore disponible à 100% sur le marché congolais. On s'est promis qu'on va essayer de trouver un moyen de faire amener ça. Mais d'ici au Congo, on peut facilement commander en Europe. Peut-être c'est chaque année, on vous voit. Vous êtes vraiment... On sait déjà que chaque début de novembre, vous êtes acquis. Vous étiez là, vous avez exposé. Vous avez même votre stand là. C'est-à-dire votre apport aujourd'hui, on le sait, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette édition? Oui, avant tout, je tiens à remercier mes autres collègues qui sont ici. Pour revenir, le thème que vous disiez de l'AFMED, c'est médecine d'ici d'ailleurs. Moi, mon premier AFMED, c'était en 2015, où j'avais exposé. Et j'étais très emballé parce que ça faisait une vingtaine d'années que je n'étais plus revenu au Congo. Et de là, je pense que c'est là qu'on avait fait connaissance. Et nous avons parlé d'un sujet et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que... voilà, les malades qui souffrent de ces problèmes qu'on en discute dans tous les forums de l'AFMED, ce sont les mêmes malades que certains d'entre nous ici traitons également en Europe. Parce que effectivement, moi, je ne sais pas si je ne suis plus du tout un médecin de la diaspora, je suis quasiment devenu un médecin du Congo parce que je passe presque la moitié de l'année à Kinshasa. Et ce qui fait que, parce que nous voulons, et je suis très content que mes collègues qui sont ici, on va en parler, aussi commencent à revenir pour non seulement donner des conseils sur leur expertise, mais vraiment il faudrait qu'on facilite. Ça, c'était un peu lors de l'AFMED. Nous avons un exposé où on a parlé des difficultés rencontrées pour TVC. C'est bien beau, c'est gentil à vous de dire que nous sommes implantés, nous sommes à Guiringiri, mais sur le plan administratif, c'est un casse-tête chinois. Et c'est pour ça qu'il y a eu un forum où, dans les recommandations de l'AFMED, nous avons une recommandation qui est celle un peu calquée à celle des guichets des entreprises, c'est d'essayer de créer une sorte de guichet de création de centres de santé uniques dont l'association des centres spécialisés pourrait nous permettre de savoir quoi faire. C'est-à-dire un spécialiste comme le docteur Djekembo, qui est aussi spécialisé dans le traitement de la douleur, s'il veut créer un centre de la douleur ici, mais il ne saura pas où aller. Soit il doit collaborer dans les hôpitaux, des structures déjà
existantes. C'est vrai que le docteur Nzamouche a dit oui, nos confrères d'ici sont réceptifs, mais moi je tiens à mettre un petit bémol parce que pour être régulièrement avec eux ici, déjà, certains d'entre eux ne viennent pas à l'AFMED. Il y a des très grands centres qui sont ici à Kinshasa, qui sont des centres dans les grands boulevards pour ne pas les citer. Aucun de leurs représentants ne sont à l'AFMED, alors que j'ai déjà vu, ils ont présenté des nouveautés médicales, mais qui sont réalisées par des étrangers, c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas du tout congolais, qui viennent et qui partent, alors qu'ici à l'AFMED, les ateliers ont permis que des gens qui ont le sang congolais réalisent des actes concrets où on en parlera pour sauver la population congolaise, mais qui, voilà, il faudrait peut-être qu'on puisse faciliter un peu les démarches sur ce plan-là. Donc moi, c'est un peu sur ce plan-là, je pense que l'AFMED de cette année, dans les recommandations, nous avons mis l'accent pour que les autorités comprennent que si on veut la médecine de qualité, la santé la couverture santé universelle qui est l'objectif de ce quinquennat, il faut que toutes ces têtes ici qui sont ici participent et il ne faut pas qu'on les mette de côté et qu'on laisse l'affaire aux politiciens. Chers téléspectateurs, le mobile de cette invitation que nous avons lancée à nos invités, parce que c'est à nous, le média, de vous faire voir ce qu'ils ont fait. Ils viennent d'opérer des miracles. Et je ne saurais pas vous dévoiler ces miracles parce que la déontologie médicale ne les pousse pas à dire eux-mêmes ce qu'ils ont fait. C'est de notre devoir de vous dire à la population ce qu'ils viennent d'accomplir. Ces questions, juste vous nous donnez l'attention et vous saurez de quoi il est question. Docteur, il y a une intervention que vous venez de faire. C'était vraiment très, très, très capital. Est-ce qu'on peut savoir d'abord la genèse de cette histoire? Exactement. Il s'agit d'une dame de 44 ans, Madame Sheila, dont nous avons pris connaissance de son problème via un réseau social, à partir, je me permets de le citer, de M. Godé Matousile, qui est un Congolais vivant à l'étranger, en Belgique, qui nous a contactés pour le cas de la patiente. Et déjà, il faut dire que quand nous avons suivi la vidéo, nous avions été marqués par le gros du problème. Nous sommes en train d'illustrer pour comprendre un peu la genèse, l'histoire, comment l'histoire est partie. Donc c'est la dame en question que vous êtes en train de voir. Oui. Donc il s'agit de Madame Sheila, âgée de 44 ans, vivant de la commune d'Ngiringir, qui traîne deux masses au niveau entre le jambe. Je ne parlerai pas de la région périnéale parce que c'est le public qui le suit. Oui, c'est beaucoup mieux de dire 2 grandes masses entre le jambe durant 10 années. Et qu'elle a eu à subir 2 interventions chirurgicales, mais malheureusement, elles n'ont pas abouti à grande chose. Et du coup, la dame vivait comme ça, sans espoir, parce que aussi, elle ne pouvait plus se payer la possibilité d'autres consultations afin de pouvoir voir d'autres possibilités de traitement. Alors, nous avions été contactés via un réseau social, donc comme je disais, et du coup, nous sommes dit, c'est en plein congrès d'AFMED, nous voulons du concret. Et vraiment, dans ces échanges-là, entre la médecine d'ici et d'ailleurs, avec l'expertise locale et étrangère, extérieure, je ne dirais pas étrangère, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous saisissions cette opportunité pour montrer qu'avec un peu de volonté, c'est possible de pouvoir faire quelque chose avec nos médecins qui exercent à l'étranger à partir des infrastructures locales et du personnel local également. C'est alors, nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devons faire comment? Parce qu'il faut contacter une structure sanitaire, parce qu'une intervention chirurgicale, on ne va pas le faire dans la rue, même si nous le voulons bien. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pu contacter le centre TVC, afin de pouvoir voir s'il pouvait... Le choix du centre, oui, parce que la patiente se trouvait dans la même commune. Oui, c'est très bien de poser la question parce qu'il y a 2 raisons. D'abord, c'est l'accessibilité parce que vous voyez, la dame, elle a 2 grosses masses entre les jambes. Il fallait trouver un centre le plus proche, mais pas n'importe lequel, sinon nous aurons choisi n'importe quel centre. C'est-à-dire, déjà, l'accessibilité était là, mais également la confiance en l'infrastructure. À TVC médical, nous nous sommes dit, il y a bien un centre qui est proche, à Ngiringiri, et dont nous pouvons faire confiance. Et aussi, c'est beaucoup plus que ça, c'est dans le cadre de l'encouragement, parce que, vous voyez, le centre, c'est 2 Congolais,
qui ont investi dans le domaine sanitaire, ils ont amené de l'expertise extérieure. Il faudrait bien l'encourager parce que c'est ce que nous voulons, la médecine d'ici et d'ailleurs. Alors nous nous sommes dit l'accessibilité et puis il y a l'infrastructure. Et voilà, donc nous sommes allés, nous avons demandé à ce que la dame soit acheminée au centre TVC médical où elle a bénéficié directement d'une consultation médicale et à l'issue de laquelle il fallait réaliser certains examens. Mais la dame nous rappelant qu'elle ne pouvait payer ses soins, l'équipe a su se démerder afin de pouvoir lui obtenir la possibilité de réaliser 10 ans après. Oui, 10 ans après exactement, de lui obtenir la réalisation de certains examens. Le plus lourd, c'est le scanner abdominal. Alors, j'ai dit que c'est le plus lourd parce que quand même le scanner, vous pouvez imaginer le coût du scanner. Bon, c'est par rapport aux revenus du Congolais. Et ainsi, la dame a bénéficié de scanner, ça nous a permis de pouvoir faire la mise au point de la masse et pouvoir envisager une intervention en urgence. J'ai dit ce qui est beau dans tout ça parce que ça s'est fait au bout de quelques jours, de 72 heures je dirais, c'est-à-dire le temps de la mise au point du problème, de la mobilisation de l'équipe de soins et de la réalisation de l'acte. Et voilà, en conclusion, je pense que vraiment avec juste un peu de volonté, nous pouvons vraiment rendre effective cette médecine d'ici et d'ailleurs et en faire un gain pour la population congolaise. Alors, docteur Baraka, disons un peu jusqu'à ce niveau, comment est-ce qu'elle marchait, comment est-ce qu'elle s'est déplacée avant l'intervention chirurgicale? Alors, j'imagine que vous avez suivi la vidéo, l'extrait de je me mets à la place des téléspectateurs, je n'ai pas suivi. D'accord, exactement. C'est seulement pour dire qu'il y a eu bien plus que ça. C'est-à-dire la dame avait des difficultés de se déplacer. Déjà pour se mettre, elle ne pouvait pas se mettre convenablement sur une chaise normale. Cette masse pesait combien de kilos? Cette masse après intervention a pesé autour de 8800 grammes, soit presque 9 kilos. Oui, presque 9 kilos. Voilà. Alors vous imaginez bien que c'est très lourd, c'est-à-dire ces mouvements étaient très bien limités. C'est plus que le mouvement, hein. Vous imaginez que, je vous dis, c'était entre les jambes. Alors la dame, on a perdu son mariage, vous comprenez, et donc c'est bien au-delà de ce que vous pouvez penser, c'est-à-dire au-delà du poids de la masse, c'est-à-dire qu'il y avait tout ce poids moral que cette dame devrait supporter depuis près de 10 ans. Alors, et donc, maintenant, les conditions là, de vie étaient vraiment assez... Vous avez investi, vous avez fait des examens, alors la suite c'était comment? Oui, alors après avoir fait l'investigation, c'est-à-dire la mise au point de la masse via le scanner, alors le docteur Nzamouche, oui, vous étiez... Oui, après, oui. Je vais peut-être enchaîner. Donc moi j'ai été contacté en expertise chirurgicale avec le docteur Tatete, donc expertise chirurgicale. Et je tiens à souligner que c'est le docteur Matousila, Jean-Baptiste, qui a accepté de faire bénévolement le scanner, dans le cadre de pouvoir aider cette dame. Donc il y a eu un effort de chacun. Le docteur Tatete a cédé son centre, gracieusement. Nous avons cédé notre expertise et M. Matousila a fait un geste par rapport au scanner. Et donc à partir de ce moment-là, le scanner c'est important parce que ce qu'on voit là c'est la partie émergée de l'iceberg. On ne sait pas jusqu'où c'est profond et jusqu'où quelles autres structures internes peuvent être touchées. Toujours est-il que cette dame ne peut plus vivre comme ça. Après 10 ans, on ne peut plus laisser un être humain vivre comme ça. Quitte à ne pas retirer l'entièreté de la masse, mais en tout cas, il faut quand même faire un geste, ne fût-ce que de propreté. Et le faire dans des conditions sécures, dont l'intérêt d'avoir une cartographie de la région. Le scanner nous l'a donné, et donc, fort de ces renseignements, nous avons pu intervenir avec nos amis anesthésistes qui ont donné leur expertise sur les risques péropératoires. Et le risque péropératoire important, c'était le risque hémorragique. Mais tout ça, nous l'avons anticipé. Et je tiens à signaler que c'est non seulement un travail qui s'est fait assez rapidement, mais surtout un travail d'équipe, dans la solidarité. Docteur, tu as un petit commentaire. Oui, tout à fait. Je pense que l'expertise au niveau du Congo, ça c'est un exemple. Donc le docteur Balak a été contacté. Il y a le docteur Nzamous qui est un spécialiste. Je tiens à dire qu'on sous-estime son potentiel. C'est un spécialiste chirurgie viscérale, mais toute la région pelvienne, les polytraumatisés. Vous savez, il y a quelqu'un qui peut aller accident de voie publique,
on peut l'amputer facilement, mais il faut faire des reconstructions sur le plan digestif. Ça, c'est son expertise. Et il était là pendant l'AFMED et il devait présenter des ateliers. Moi, je suis chirurgien vasculaire, mais il y a des limites dans la chirurgie vasculaire où on ne sait pas tout faire et on a besoin de quelqu'un qui connaît son domaine. Ça, c'est ce qui va se passer, peut-être on l'espère, plus tard au Congo. Et donc, comme il a dit, en équipe, nous avons des anesthésistes à TVC, mais nous avons des experts anesthésistes réanimateurs qui sont le docteur Zing et le docteur Djekembo Shango. Donc, ils étaient là pour encadrer toute notre équipe et toute l'expertise pour minimiser les risques, parce que ce qui est très important en chirurgie, c'est que, je tiens à préciser, ce n'est pas du tout pour faire le buzz. Peut-être que les gens qui ont mis ça sur Internet, c'était pour deux intentions, mais si l'intention était seulement de faire le buzz, parce que c'est quelque chose de très impressionnant. Mais nous, en tant que médecins, on est régi par une moralité, c'est que nous avons expertisé cette patiente comme tout malade qui viendrait, parce qu'il y a beaucoup de ce genre de malades qui sont là, chez eux à la maison, et puis précisons surtout que c'est une patiente indigente et n'a pas les moyens. C'est-à-dire qu'elle a été opérée il y a 10 ans, comme son histoire sociale est triste, elle a perdu des enfants, son mari est décédé, elle est cantonnée un peu comme la risée de la famille, comme elle le dit elle-même dans le reportage, elle est comme sorte de caillou dans la chaussure de la famille. Donc c'est-à-dire qu'elle ne savait rien faire, et là, elle s'est retrouvée dans la semaine de l'AFMED, et là, nous, à TVC, nous avons fourni tous les locaux, toute l'expertise, parce que je peux vous assurer que tous ces spécialistes qui sont ici, ils n'accepteraient jamais de donner leur expertise si les conditions n'étaient pas réunies. Et bon, je vais laisser la parole à d'autres, mais il faut savoir que cette patiente, là, elle vient d'être opérée, on a retiré la masse est entre les jambes, comme le dit subitement le docteur Balaka, mais voilà, moi je vais encore plus préciser, c'est que la masse entreprenait toute la partie génitale et une bonne partie de l'anus, donc ça veut dire que cette dame, on ne peut pas laisser la suture, parce que quand on retire, il faut refermer. Comme ça, exposé aux matières fécales, ça va s'infecter. Et pour minimiser les risques, on lui a fait bénéficier d'un anus artificiel qu'on appelle une colostomie de décharge. C'est-à-dire qu'elle est partie pour 2 mois, voire 3 mois, où le temps que ça cicatrise en bas, elle va devoir faire ses besoins sur le côté. Ça paraît impressionnant, mais quelques malades qui ont eu des problèmes de cancer savent comment ça se passe. Donc, c'est-à-dire que, et en plus, ça veut dire qu'elle est partie pour au moins 2 mois d'hospitalisation à TVC médical, et puis essayer de la réinsérer aussi sur le plan social, hein, parce que ce n'est pas facile. Et c'est pour cela que je crois qu'il y a un volet très important dans le côté AFMED. C'est quasiment l'AFMED social qui a participé. Il y a le docteur Matouzi là, docteur Balaka, docteur Zamouche, docteur Djekembo Shango, docteur Zinga, et puis les équipes des infirmières qui vont être drillées par madame Tatete ici. Et ça nécessite, et je pense que sur le volet social, je vais laisser à madame Tatete qui gère, nous avons eu énormément de dons depuis 48 heures pour gérer ce cas, et pas parce que tous ces médecins ici, je peux vous dire que vous ne savez pas honorer leurs prestations. Cette dame, elle ne sait pas. Elle est encore chez vous aussi. Ah oui, c'est comme je dis, elle est hospitalisée. Ici, il y a des gens de bonne volonté, elle peut passer, voir elle s'est levée, elle marche, elle mange, elle commence à manger, et donc on va tout doucement, mais évidemment elle a des gros pansements à faire, et on doit surveiller, elle a des risques d'infection, et voilà, ça c'est ce que je voulais un peu apporter comme précision, et je crois que sur le plan du management anesthésiologique, je ne sais pas... Oui, c'est ça que nous voulons dire. Alors, docteur Zinga, à votre niveau, en tant que spécialiste anesthésiste, tout ça, qu'est-ce que vous aviez fait? Bon, d'abord, on a consulté, on est passé par des examens, des interventions, mais votre apport? Donc avec mon confrère, le docteur Djekembo Shango, on a vu ce qu'on appelle le préopératoire, un peu l'état général de la patiente. On a été bien accueillis dans le centre et on nous a un peu montré le matériel qui était en place pour pouvoir réaliser une anesthésie de qualité, hein. Et donc ça nous a permis donc d'expliquer à la patiente ce qu'on allait faire comme geste anesthésique pour pouvoir laisser les chirurgiens travailler en toute sécurité. Moi, je veux revenir sur le fait que c'était vraiment un travail d'équipe, parce que j'ai été contacté par le docteur Zamouchi le vendredi à 6h du matin. Et le temps de s'organiser pour venir voir la patiente l'après-midi, et on a pu enfin réaliser l'acte le vendredi soir. C'était vraiment pas facile. Hein. Non. Mais l'essentiel, il fallait d'abord même une concentration. Ça, c'est sûr et certain.
Surtout quand on commence à 6h du matin avec un cas, oui, on en a parlé hier. Est-ce qu'avant ça, vous connaissez déjà les centres en question ou ça devait passer? Oui, j'ai été collaborateur avec le docteur Tatété depuis longtemps. Et avec qui on échange beaucoup, on travaille beaucoup et on essaye depuis longtemps d'améliorer les conditions sanitaires ici au Congo. Mais c'est déjà dans le plus de 80, 70, 100, disons, il ne faut pas dire même 100%, mais à 80% déjà les conditions étaient bonnes. Plus de 80% étaient très bonnes. Ça, c'est déjà une bonne chose, là, un coup de chapeau. Docteur. Alors, madame, ça peut évaluer à combien s'il fallait payer? En fait, je l'ai dit par rapport, on voit l'apport de l'AFMED, on voit ce que vous avez fait, et en tant que DG quand même, vous avez une idée. Ben, écoutez, avant d'abord de parler du coût, moi je tiens vraiment à remercier l'équipe que vous voyez. Je vais commencer par Dr Njamouché parce que c'est lui qui m'avait contacté. Avant de parler de ces cas, il y a quelques mois, je crois même pas un mois, à Bruxelles, il nous avait contacté déjà pour un autre cas malheureux où il voulait qu'on opère et tout. C'était vraiment, peut-être lui-même pourra en parler. Donc je pense que dans chacun de nous ici, il y a les fibres là, sociales qu'on a, d'aider les autres. Quand on fait de la médecine ou les sciences infirmières, on est beaucoup penché sur l'autre. C'est vrai, ce sont des grosses interventions. Comme ça, d'emblée, si je compte déjà, parce que je vais compter aussi les scanners du docteur Matouzi, là, que je remercie, vraiment, parce que il n'y en a pas beaucoup. Il y avait vraiment l'apport capital, parce que j'ai un scanner ici au Congo, ça coûte dans les 250, 300 $. C'était déjà 250, 300 $ qu'on n'a pas pu débourser. Donc, TVC Médical, en tant que fondation, voulait aussi participer, comme vous avez vu. Jusque-là, les malades, elle est hospitalisée, mais les coûts, si on devait évaluer, moi je dirais avec la colostomie, avec enlever cette masse, avec les médicaments, l'acte chirurgical et l'acte anesthésiste étaient certes gratuits, mais tous les matériels qu'on a utilisés, je pense aussi aux poches de colostomie qu'on doit mettre tous les jours. C'est comme si c'est comme un longe, donc ce sont des poches avec... Les gens de bonne volonté peuvent aussi vous assister. Je pense que moi, je tournerai autour de 10 000 à 15 000 $. Ce n'est pas moi. Non. Je ne sais pas, c'est votre domaine. Je pense, parce que c'est aussi TVC Médical, on n'est pas un hôpital qui est cher. À la base, on n'est pas cher. On est dans des tarifs sociaux, on ne facture pas trop les malades, mais quand je parle simplement... je parle, par exemple, hier, ils ont travaillé avec celluloscopie. Donc, Dr Njamouché a opéré pour mettre la poche avec le docteur Tatété par Cellio. Donc, quand je vois les médicaments utilisés, la ventilation artificielle, donc les malades, l'oxygène, les CO2, la transfusion qu'elle a pu bénéficier, les champs opératoires, tout ça, et l'hospitalisation en réa, tout ça. 15 000 $, c'est même moins. Mais ce qui m'a intéressé pendant notre échange ici, c'est l'humilité des spécialistes. Docteur Tatété dira, non, moi je suis chirurgien. Donc il laisse le couloir au docteur Njamouché. Mais ce n'est pas ce que nous voyons à la population. Il y a de ceux-là qui se prétendent prestataires. Ils soignent tout. Ils font le tout. Donc nous devons tirer des leçons quand nous recevons des spécialistes et ce qui vient d'ailleurs. Avec des humilités, avec des simplicités, avec la reconnaissance des autres, c'est déjà une leçon que nous pouvons tirer. Si vous permettez, M. Michel, moi je voudrais vraiment dire que on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est-à-dire qu'on oublie qu'au sein même des enfants du Congo, comme on aime bien dire dans notre culture commune, notre nombril a été enterré quelque part ici. Le mien, c'était un Galéba, donc que je suis né. Donc, on est des Congolais. On est des Congolais, on a tous envie de revenir, mais il faut savoir aussi qu'on a nos vies. Moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui me suit dans cette aventure, mais il y a d'autres qui ont des époux ou des épouses qui... ailleurs aussi ont une activité, mais ça n'empêche pas de revenir. Parce que nous, quand on voit certains grands centres qui ouvrent à Kinshasa ici, qui préfèrent aller faire venir de l'expertise qui vient d'ailleurs, que nous ne rencontrons pas dans des congrès, et je n'ai rien dit, mais on se demande pourquoi ces centres-là n'interpellent pas des spécialistes pareils pour demander leur avis.
Et aussi pour la population, c'est très rassurant. Et vous, heureusement que vous êtes un journaliste patriote, je dis toujours, parce que vous attaquez vraiment les problèmes de fond en comble. Et il faudrait peut-être, en tant que Mupandisango, comme on dit chez nous, faire passer ce message en disant c'est que ils ne sont pas les concurrents des chirurgiens et autres médecins qui sont ici au Congo. Ce sont des collaborateurs. Par exemple, le docteur Nzamou, si je vais le laisser parler, mais j'aime bien parler de ce sujet, il avait parlé d'un sujet qu'on appelle le packing hépatique. C'est-à-dire que quand une personne a un gros traumatisme au niveau du foie, ce sont des hémorragies incroyables. Si vous passez votre temps, même en Europe, à vouloir l'opérer, vous allez perdre le malade. En Europe, on a des moyens transfusionnels où ils vont se battre pour maintenir le malade, presque le mettre, faire même tourner la circulation extracorporelle. Mais ici, il a fait un exposé il y a 2 AFMED où il expose en disant attention, un grand traumatisme du foie, prenez des compresses. Vous paquez, vous allez revoir le malade après. Et je pense que je laisserai au docteur Nzamouche de raconter l'anecdote. Il y a un participant a eu le cas similaire et s'est servi de cette technique-là. Et cette technique, c'est ce que lui, il a appris en Europe. Et il y a aussi d'autres, même le docteur Beya aussi, concernant les problèmes des fractures du bassin, leur a appris rien qu'avec un pagne, on peut consolider une hémorragie, un problème au niveau du bassin. Et nous, la spécialité de la chirurgie vasculaire, il n'y a pas beaucoup de spécialistes pour réparer les vaisseaux, mais ne fût-ce que maintenir le malade en vie et le transférer dans des centres. Et je pense qu'on aura le temps de parler de récotrauma que Dr Nzamou, Dr Balaka mettent sur pied et qui sort de l'AFMED, qui est voilà. Je vous laisse la primeur pour en parler. Je reviens, puisque Dr Tatete a parlé des épouses des autres qui restent là-bas. Et je profite aussi parce qu'il a parlé des épouses des autres. Et il est accompagné par sa chère épouse, Madame Violette, qui est infirmière. Donc vous voyez qu'elle a fait partie de cette intervention. Donc c'est vraiment encouragé. Alors vraiment, on devait continuer, il y a trop à dire. Mais l'État nous fait défaut. Alors en 1 minute, chacun peut conclure l'émission. Parce qu'on a vraiment à dire, désolé, l'État nous fait défaut. Juste en 1 minute, on va conclure l'émission. Docteur. Oui, moi je voudrais juste dire que donc, je remercie déjà l'AFMED pour cette plateforme qu'elle nous offre. Et ce genre de collaboration, médecins d'ici et d'ailleurs, on a intérêt à les pérenniser et solliciter la diaspora congolaise dans le cadre de la prise en charge des patients ici. Donc quand je parle de ça, moi si je devais dire quelque chose, c'est au niveau par exemple de l'obtention de numéro d'ordre de médecin. Je pense qu'il y aurait tout intérêt à considérer les chirurgiens d'origine congolaise de la diaspora différemment quand même et d'essayer de leur faciliter l'obtention de ce numéro d'ordre des médecins parce que ce sont finalement des enfants du pays. Voilà ce que j'aurais à... Sûrement, docteur Ntsa Divertier, ce message est bien passé. Alors, docteur? Alors moi, donc, c'est ma fibre patriotique parce que on ne le voit peut-être pas, je suis congolais. Zinga, c'est un nom congolais. J'adore. Qui pouvait croire? Et donc, m'a fait revenir dans ce pays. Hein, on est tous vraiment des nationalistes, on a tous envie de revenir. Mais je voudrais remercier l'AFMED, parce que c'est l'AFMED qui a permis tout ça, finalement. 10 ans d'anniversaire, 8e congrès. On revient parce qu'on a envie de revenir. Les choses se sont passées sous l'égide de l'AFMED. Je tiens à remercier le président de l'AFMED international, John Siala, qui a dû repartir plus tôt en France, qui était là pendant l'intervention aussi, pour voir que tout se passait bien dans le cadre de l'AFMED. Donc je pense que l'AFMED a encore un bel avenir avec les hommes de bonne volonté. Merci. Oui. Je vais également remercier l'AFMED. Surtout, moi, j'insiste beaucoup plus sur l'aspect pratique. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que autant nous, on fait des exposés, c'est de la théorie, hein, c'est bien beau, mais il faudrait vraiment qu'on puisse passer au cap du concret. Et le concret, c'est cette symbiose entre les médecins d'ici et d'ailleurs. C'est ce que nous voulons, dans toute simplicité. Parce que, aussi bien les uns et les autres doivent laisser de l'espace. C'est-à-dire, vous laissez un peu d'espace pour que l'autre amène ce qu'il connaît, et vous recevez également de l'autre, de l'un de l'autre. Et je pense que vraiment AFMED est un beau cadre et il faudrait un peu bien plus que ça pour l'avenir. Oui, docteur. Ben, moi, je suis infirmière. Je parlerai plutôt du volet social. Donc, comme on vient de le dire, l'intervention des mamans Sheila
coûte beaucoup d'argent, hormis tous les dons qu'on a pu avoir. Donc je remercie déjà énormément les donateurs qui ont donné. On a eu des gens qui ont fait des dons. Même Dr Shango nous a même eu des dons qui venaient de la Belgique, d'un médecin marocain qui n'a rien à voir avec le Congo, qui avait vu les cas étaient sensibles. Donc nous, en tant que fondation ATVC Médical, je compte créer une caisse qui n'est pas gérée avec l'hôpital, mais vraiment à côté, pour pouvoir aider tous ces cas sociaux. Parce que comme j'expliquais à des collègues, certes, on a quelques dons, donc, mais ce n'est pas suffisant. À part ces cas aussi, on a d'autres cas qui arrivent, qui nécessitent de l'argent, qui nécessitent des matériels. Si TVC Médical doit suppléer pour l'hospitalisation, pour tout ça, après, c'est un peu dur parce qu'on a des personnels à payer. Voilà. Moi, je sollicite vraiment de l'aide de la part des autorités pour faciliter. On a des problèmes de courant, on a des problèmes d'eau, des niaiseries, on a plein de problèmes. Malgré c'est une fondation, mais c'est comme on vient de la diaspora, tout le monde croit que TVC Médical est riche, donc voilà, il peut survenir à ses besoins tout seul. Donc moi, je sollicite vraiment de l'aide par rapport à ça. Et encore, merci à l'AFMED, merci au docteur que vous voyez ici, merci pour la solidarité qui s'est créée, et voilà. Ok, merci. Donc, juste une minute. Ok, moi je voudrais remercier l'AFMED, mais je voudrais aussi remercier les pères de l'AFMED, le docteur Mangala Boy, et tous les aînés qu'on ne voit plus, mais qui sachent que, voilà, après 10 ans, on est toujours là, on essaie d'améliorer l'AFMED. Je voudrais aussi remercier aussi bien la Fondation TTT que le docteur Zamouchi et le docteur Zinga, qui me font confiance, avec qui on a l'habitude de travailler, et de m'avoir permis encore une fois de travailler à Kinshasa. Je pense que tout a été dit. Merci d'abord à vous, Monsieur Michel. Merci. Et je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'espère que vous allez nous inviter pour qu'on reparle un peu de ce fléau du Mbassou. Parce que nous avons beaucoup de gens qui nous contactent parce que dès qu'ils ont un ulcère qui peut être un cancer tout simplement, viennent à TVC Médical, comme Madame a dit. Ce sont beaucoup de personnes démunies. Et je crois que la misère à Kinshasa est liée. L'expertise nous avons, mais nous, il n'y aura pas l'AFMED pour faire venir Dr Zing à Dr Nzamouche après. Il faut des moyens, il faut des fonds pour qu'il arrête son activité à Lille et venir opérer. Des cas comme ça, il y en a beaucoup. Et sachez que nous pouvons opérer beaucoup de cas en chirurgie ici à Kinshasa, hormis peut-être la grosse chirurgie cardiaque qui a son centre là-bas à la clinique Galema. Donc voilà, j'espère que vous pourrez peut-être dans d'autres émissions essayer de faire passer ce message auprès des autres experts qui ne gardent pas ces malades dans leurs hôpitaux en se disant personne ne sait rien faire. Et nous en avons vu pire en Europe. Mais en Europe, on sait qu'il y a l'infrastructure, il y a les moyens. Et nous, on a d'abord, la première chose en médecine, c'est les skills, les connaissances. Et ça, on en a. Voilà, merci. Vraiment, chers téléspectateurs, vous devez continuer. Et si vous avez des préoccupations, vous avez déjà votre numéro de téléphone. Nous allons enregistrer vos questions et chacun aura des questions qui lui seront posées, donc nous allons le faire. Et il y a d'autres illustrations par rapport à notre déontologie, par rapport à la télévision nationale. Nous n'avons pas voulu illustrer ça, mais il y a notre adresse YouTube en ligne. Nous allons vous fixer tout au long de l'émission où nous allons vraiment vous poser ces images pour que vous puissiez vous rendre compte réellement de cette intervention. Parce que nous n'avons pas voulu mettre trop d'images pour ne pas effrayer les autres, mais à travers notre adresse YouTube, vous allez voir l'intégralité. Et tout au long de l'émission, nous allons passer ces images. Je n'ai qu'à remercier nos invités. On devait vraiment continuer. On n'est pas vraiment satisfait. On a vu comme si on a fait 2 minutes, hein, alors qu'on est allé presque à 1 heure. Donc, merci de nous avoir suivis. Dans le sport, ce n'est pas tout. Nous remercions Dr Mangala Boy, tous les comités, Chipi, Chamala, Tondouangou, Nzongwa. Et il y a d'autres qui ont déjà commencé à faire des examens et des interventions depuis 2012. Mais nous avons cette année voulu marteler sur cette opération. Merci et à la prochaine. Merci.